et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous lire le chapitre 8 des aventures du commissaire Adamsberg dans le livre intitulé Sous les vents de Neptune, écrit par Fred Vargas. Alors, chapitre 8. Adamsberg était rentré chez lui, le bras en écharpe, bourré des antibiotiques et analgésiques que lui avait fait avaler de force Romain, le médecin légiste. La plaie avait nécessité 6 points de suture. Le bras gauche, insensibilisé par l'anesthésie locale, il ouvrit maladroitement le placard de sa chambre. Il appela Danglars à la rescousse pour en tirer un carton d'archives, rangé tout en bas avec de vieilles paires de chaussures. Danglars déposa le carton sur une table basse et les deux hommes s'installèrent de part et d'autre. Vite-le, Danglars. Pardonnez-moi, je ne peux rien faire. Pourquoi, bon Dieu, avez-vous cassé cette bouteille? Vous défendez ce type? Favre est un tas de merde, mais avec cette bouteille, vous l'avez acculé à la violence. C'était le genre du gars, et normalement, ce n'était pas le vôtre, ce n'est pas le vôtre. Faut croire qu'avec ce genre de gars, je change d'habitude. Pourquoi ne pas l'avoir simplement mis à pied, comme la dernière fois? Adamsberg eut un geste impuissant. Attention, proposa Danglars brutalement. Neptune? Peut-être. Entre-temps, Danglars avait sorti du carton 8 dossiers étiquetés qu'il avait disposés sur la table, tous portant un titre, le trident numéro 1, le trident numéro 2, et à la suite jusqu'au numéro 8. Il faudra reparler de cette bouteille dans votre sacoche, ça part trop loin. Et ce n'est pas votre affaire, dit Danglars, reprenant les mots du commissaire. Adamsberg acquiesça. D'ailleurs, j'ai fait un vœu, ajouta Danglars, en touchant le bonbon de son bonnet, mais cela, il ne jugea pas utile de le préciser. Si je reviens vivant du Québec, je ne boirai qu'un seul verre à la fois. Vous reviendrez parce que je tiendrai le fil. Vous pouvez donc appliquer dès maintenant votre résolution. Danglars approuva mollement. Il avait oublié dans la violence des dernières heures qu'Adamsberg tiendrait l'avion. Mais à présent, Danglars avait plus confiance en son bonbon qu'en son commissaire. Il se demanda fugitivement si un bonbon rasé possédait les mêmes pouvoirs protecteurs qu'un bonbon entier, un peu comme la question de la puissance de l'eunuque. Je vais vous raconter l'histoire, Danglars. Soyez vigilants, elle est longue, elle a duré 14 ans. Elle a commencé quand j'en avais 10, elle a explosé quand j'en avais 18, elle a brûlé ensuite jusqu'à mes 32 ans. N'oubliez pas, Danglars, que j'endors les gens quand je raconte. Aujourd'hui, ça ne risque rien, dit Danglars en se levant. Vous n'auriez pas une petite boisson? Ces événements m'ont secoué. Il y a du genièvre derrière l'huile d'olive dans le placard du haut de la cuisine. Danglars revint satisfait avec un verre et la lourde bouteille de terre cuite. Il se servit, puis alla ranger la bouteille. Je commence, dit-il, un verre à la fois. C'est tout de même du 44 degrés. C'est l'intention qui compte, le geste. Alors c'est autre chose, bien sûr. Bien sûr. De quoi vous mêlez-vous? De ceux qui ne me regardent pas, comme vous. Même que l'eau, les accidents laissent des traces. C'est exact, dit Danglars. Adamsberg laissa son adjoint avaler quelques gorgées. Dans mon village des Pyrénées, commença-t-il, il y avait un vieux type que nous, les gosses, on appelait le seigneur. Les grands l'appelaient par son titre et son nom, le juge Fulgence. Il habitait seul le manoir, une grande baraque écartée, entourée d'arbres et de murs.
propageait d'un bout à l'autre de la place, en même temps que les conversations s'arrêtaient. C'était plus que du respect, c'était de la fascination et presque de l'aveuglerie. Le juge Fulgence laissait dans son sillage une traînée d'esclaves auxquels il ne jetait pas un regard, comme un navire lâche une route d'écume et poursuit sur son air. On aurait pu s'imaginer qu'il rendait encore la justice, assis sur un banc de pierre, les gueux pyrénéens rampant à ses pieds. Mais surtout, on avait peur. Tous. Les grands, les petits, les vieux. Et personne n'aurait pu dire pourquoi. Ma mère nous empêchait d'aller vers le manoir et, bien sûr, c'était à qui, le soir, oserait le plus s'en approcher. On y tentait presque chaque semaine une nouvelle aventure pour éprouver nos nerfs et nos couilles, probablement. Et pire que tout, et malgré son âge, le juge Fulgence était d'une grande beauté. Les vieilles disaient en chuchotant, espérant que le ciel ne les entendrait pas, qu'il avait la beauté du diable. Imagination d'un enfant de 12 ans. De sa main valide, Adamsberg fouilla parmi les dossiers et en sortit 2 photos noires et blancs. Il se pencha en avant et les lança sur les genoux de Danglars. Regardez-le, mon vieux, et dites-moi si c'est le fantasme d'un gosse. Danglars étudia les photographies du juge, l'une de 3/4 face, l'autre de presque profil. Il émit un sifflement muet. Beau, impressionnant, demanda Adamsberg. Très, confirma Danglars en reclassant les photos. Et pourtant sans femme, un corbeau solitaire. Tel était l'homme. Mais tels sont les gosses que, pendant des années, on n'eut de cesse de le harceler. C'était le grand défi du samedi soir. Qui décelait des pierres du mur, qui gravait un graffiti sur sa porte cochère, qui lançait des déchets dans son jardin, des pots de conserve, des crapauds morts, des corneilles éventrées. Tels sont les gosses Danglars, dans ce petit village, et tels j'étais. Dans la bande, il y en avait qui collaient une cigarette allumée dans la bouche des crapauds, et après 3 ou 4 bouffées, ils explosaient, comme un feu d'artifice qui leur faisait gicler les entrailles. Moi, je regardais. Je vous endors. Non, dit Danglars en avalant une toute petite gorgée de son genièvre, qu'il économisait savamment d'un air triste, comme un pauvre. Adamsberg ne se faisait pas de soucis sur ce point, son adjoint ayant empli son verre à rabord. Non, répéta Danglars, continuez. On ne lui connaissait pas de passé, pas de famille. On savait seulement cela, qui sonnait comme un coup de gong, qu'il avait été juge. Un juge si puissant que son influence ne s'était pas éteinte. Jeannot, un des plus ramenards de la bande. Pardon, coupa Danglars sous yeux. Le crapaud explosait-il réellement ou bien est-ce une image? Réellement, il gonflait, il atteignait la taille d'un melon verdâtre et soudain, il explosait. Où en étais-je, Danglars? À Jeannot. Jeannot le ramenard, qu'on admirait sans réserve, passa carrément le haut mur du manoir. Une fois entre les arbres, il balança une pierre dans les carreaux de la maison du seigneur. Le Jeannot fut traîné devant le tribunal de Tarbes. Au moment de son jugement, il portait encore les marques de l'attaque des bas rouges, qui avaient manqué le déchiqueté. Le magistrat l'assigna à 6 mois en maison de redressement. Pour une pierre, pour un gosse de 11 ans, le juge Fulgence
fulgence, de fulgure, de fulgure, la foudre, l'éclair. Cela lui allait comme un gant, je suppose. C'est ce que disait le curé, je crois. Chez moi, on ne croyait à rien, mais j'étais sans cesse fourré chez ce curé. D'abord, il y avait du fromage de brebis et du miel, et c'est très bon quand on les mange ensemble. Ensuite, il y avait des quantités de livres en cuir, la plupart religieux bien sûr, avec de grandes images illuminées en rouge et en or. J'adorais ces images. J'en recopiais des dizaines. Il n'y avait rien d'autre à recopier au village. Enluminées. Pardon, les images religieuses enluminées. Ah bon, j'ai toujours dit illuminées. Enluminées. D'accord, si vous voulez. Tout le monde était vieux dans votre village. C'est ce qu'il semble quand on est môme. Mais pourquoi, quand on lui mettait la cigarette, le crapaud se mettait-il à aspirer? Paf, 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 jusqu'à ce qu'il explose. Mais je n'en sais rien, Danglars, dit Adamsberg en levant les bras. Ce mouvement instinctif lui arracha un spasme de douleur. Il rabattit vivement son bras gauche et plaqua la main sur son pansement. C'est l'heure de votre analgésique, dit Danglars en consultant sa montre. Je vais vous chercher ça. Adamsberg acquiesça, essuyant une suie au front. Ce sinistre crétin de Favre. Danglars disparut dans la cuisine avec son verre, fit pas mal de raffus avec les placards et les robinets, et revint avec de l'eau et 2 cachets qu'il tendit à Adamsberg. Adamsberg les avala, notant au passage que le niveau du genièvre avait magiquement remonté. Où en étions-nous? Demanda-t-il. Aux enluminures du vieux curé. Enluminures, voilà. Oui, il y avait d'autres livres aussi, beaucoup de poésie, des volumes illustrés. Je copiais, je dessinais et j'en lisais des bouts. À 18 ans, je le faisais encore. Un soir, je lisais et griffonnais chez lui, sur sa grosse table en bois qui puait la graisse rance, quand la chose arriva. C'est pourquoi je me souviens encore mot pour mot de ce fragment de poème, comme une balle coincée dans ma tête qui n'est plus jamais ressortie. J'avais rangé le livre et puis j'étais parti me balader dans la montagne vers 10 heures du soir. J'avais grimpé jusqu'à la conche de Sauzec. Je vois, coupa Danglars. Pardon, c'est une éminence qui domine le village. Et j'étais assis sur ce promontoire, me répétant à voix basse ces lignes que j'avais lues et que, comme d'habitude, je pensais oublier dès le lendemain. Dites voir. Quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. C'est du Hugo. Ah oui, et qui se pose cette question? Une femme au sein nu, russe, Ruth. Ouais, Ruth, on va dire Ruth. Ruth, j'ai toujours pensé que c'était moi qui me le demandais. Non, c'est Ruth. Hugo ne vous connaissait pas, rappelez-vous. C'est la fin d'un long poème, Bose endormi. Mais dites-moi juste une chose, est-ce que cela leur fait la même chose aux grenouilles? Je veux dire fumée, paf, paf, paf et explosion. Ou seulement au crapaud? Adamsberg je me suis embrouillé. Adamsberg lui jeta un regard las. Désolé, dit Danglars en avalant une gorgée. Je récitais cela et ça me plaisait bien. Je venais de faire ma première année comme enquêteur de base, agent de la paix dans la police de Tarbes. J'étais revenu au village pour 2 semaines de congé. On était en août, l'air se refroidissait la nuit et j'ai repris la route de la maison. Je me lavais sans faire de bruit. On vivait à 9 dans 2 pièces et demie, quand Raphaël a surgi comme un halluciné et du sang plein les mains. Raphaël, mon jeune frère, il avait 16 ans. Danglars posa son verre interdit. Votre frère, je croyais que vous n'aviez que 5 sœurs. J'avais un frère, Danglars, un presque jumeau comme les 2 doigts de la main. Cela va faire près de 30 ans que je l'ai perdu. Stupéfait, Danglars garda un silence respectueux. Il rencontrait une fille là-haut le soir sur le dessus du château d'eau. Pas une petite amourette
Cela ne regarde que vous. Ce qui me regardait aussi, c'était le juge Fulgence, car pendant que j'étais jugé sur la conche de Sozec, d'où je dominais la forêt et la vallée, je l'ai vu passer. Lui, je m'en suis souvenu la nuit pendant que je tenais la main de mon frère pour l'aider à dormir. La vue était si dégagée de là. Le sentier de cailloux se distinguait bien sur une partie. On pouvait y apercevoir des silhouettes en contraste. Les chiens, c'est à cela que vous l'avez reconnu. Non, à sa cape d'été, son torse se découpait en forme de triangle. Tous les hommes du village étaient taillés en masse uniforme, épaisse ou mince, et tous bien plus petits que lui. C'était le juge d'Anglars, marchant sur le sentier qui menait au château d'eau. Raphaël aussi était dehors, et ses copains ivres, et vous aussi. Je m'en fous. Le lendemain, j'ai passé le mur du manoir, et j'ai été fouiné dans les bâtiments. Dans la grange, mêlée aux pelles et aux pêches, il y avait un trident d'Anglars. Adamsberg éleva sa main valide et tendit 3 doigts. 3 dents, 3 trous en ligne. Regardez la photo du corps de Lise, ajouta-t-il en la tirant du dossier. Regardez l'impeccable alignement des blessures. Comment mon frère, bourré et paniqué, aurait-il pu planter 3 fois son poinçon sans dévier? Danglars examina le cliché. Effectivement, les blessures s'alignaient sur une droite parfaite. Il comprenait maintenant les mesures qu'avait prises Adamsberg sur la photo de Schiltigheim. Vous n'étiez qu'un tout jeune enquêteur de base, un bleu. Comment avez-vous pu vous procurer ce cliché? Je l'ai piqué, dit Adamsberg tranquillement. Ce trident d'Anglars était un vieil outil aux manches polies et décoré, à la barre de traverse rouillée. Mais ses dents étaient brillantes, astiquées, sans une trace de terre, sans une souillure, nettoyées, indemnes, vierges comme l'aurore. Qu'en dites-vous? Que c'est gênant, mais non accablant. Que c'est clair comme l'eau de la Lonne. Quand j'ai vu l'outil, l'évidence m'a explosé au visage. Tel le crapaud, à peu près, une nuée de saloperies et de vices, les entrailles véritables du seigneur des lieux. Mais il était là, justement, à la porte de sa grange, tenant en laisse ces 2 chiens de l'enfer qui avaient bouffé Jeannot. Il m'observait, et quand le juge Fulgence vous observait, Danglars, même à 18 ans, on n'en menait pas large. Il m'a demandé ce que je foutais chez lui avec cette rage sèche si typique dans sa voix. J'ai répondu que je voulais lui jouer une saleté de tour, dévisser les écrous de son établi. Je lui en avais tellement fait depuis des années qu'il m'a cru, et d'un geste impérial, il m'a désigné la sortie en disant simplement « Prends de l'avance, jeune homme. Je compte jusqu'à 4. » J'ai couru comme un fou vers le mur. Je savais qu'à 4, il lâchait les chiens. Un départ rouge a arraché le bas de mon froc, mais j'ai pu me dégager et passer le mur. Adamsberg releva son pantalon et posa son doigt sur sa jambe, à l'emplacement d'une longue cicatrice. Elle est là, toujours, la morsure du juge Fulgence. La morsure... j'y arrive plus. La morsure du chien, rectifia Danglars. Même chose. Adamsberg vola une gorgée de genièvre dans le verre de Danglars. Au procès, il n'a pas été tenu compte du fait que j'avais vu Fulgence traverser les bois, témoin subjectif, mais surtout, ils n'ont pas retenu le trident comme pièce à conviction. Et pourtant, Danglars, l'espacement des blessures était exactement semblable à celui des pointes. Cette coïncidence les a emmerdés un sacré moment. Ils ont procédé à de nouvelles expertises dans la terreur du juge qui a accumulé ses menaces, mais leurs nouveaux examens ont soulagé leur angoisse. Ça m'énerve. La profondeur des perforations ne correspondait pas. Trop longue d'un demi-centimètre. Des crétins d'Anglars. Comme s'il n'était pas facile pour le juge, après avoir planté son trident, de plonger le long poinçon dans chacune des blessures et de le coller ensuite dans la main de mon frère. Pas même des crétins, mais des lâches. Le juge du tribunal aussi, un véritable laquais face à Fulgence. C'était plus
personne ne lui parlait et chacun le craignait. Et lui était hanté par ce blanc de mémoire, incapable de savoir si, oui ou non, il avait fait Danglars. Vous comprenez? Incapable de savoir s'il était un assassin, si bien qu'il n'osait plus s'approcher de quiconque. J'ai éventré 6 vieux cousins pour lui montrer qu'en frappant à 3 reprises, on ne pouvait pas obtenir une ligne droite. J'ai frappé 204 fois pour le convaincre, vainement. Il était détruit, il se terrait loin des autres. Je travaillais à Tarbes et je ne pouvais pas lui tenir la main chaque jour. C'est comme cela que j'ai perdu mon frère Danglars. Danglars, lui, tendit son verre et Adamsberg en avala 2 gorgées. Ensuite, je n'ai eu plus qu'une seule idée, traquer le juge. Il avait quitté la région, acculé par la rumeur à son tour. Le traquer, le faire condamner, laver mon frère, car moi, et moi seul, je savais Fulgence coupable. Coupable du meurtre et coupable de la destruction de Raphaël. Je l'ai poursuivi sans relâche pendant 14 années, dans le pays, dans les archives, dans la presse. Adamsberg posa sa main sur les dossiers. 8 meurtres, 8 assassinats présentant les 3 trous en ligne, échelonnés de 1949 à 1983. 8 affaires bouclées, 8 coupables. 8 coupables. Bah, 8 coupables cueillis comme des mouches, quasiment l'arme en main. 7 pauvres types en tôle et mon frère disparu. Fulgence a échappé, toujours. Le diable s'échappe toujours. Consultez ces dossiers chez vous, Danglars, lisez-les à fond. Je file à la brigade voir Rétancourt. Je frapperai chez vous tard ce soir, oui. Voilà pour le chapitre 8. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, vers la fin, j'ai commencé à bien bugger, donc il était temps que ça s'arrête. Parce que j'avais un